Alors, voilà, donc soyez tous les bienvenus pour ce webinaire avec le rabbin Dor Leon Attar. Donc, le rabbin Attar, en fait, donc c'est un rabbin, il est, mais il est aussi entrepreneur, donc voilà. Et puis, il est installé au Brésil. Au Brésil, où il est l'auteur, en fait, de plusieurs livres sur les secrets de la prospérité juive, qui ont fait de lui une star au Brésil et un auteur best-seller. Et donc, on avait déjà fait un premier atelier avec lui. Je ne sais plus si c'est il y a une année ou il y a 2 ans, je ne sais plus. Bref, en tout cas, sur les secrets de la prospérité juive. Mais je voulais qu'on revienne sur le sujet pour qu'on puisse bien comprendre, en fait. Parce que, euh, tout d'abord, la Bible, je pense la majorité, nous sommes chrétiens ce soir, la Bible dans Proverbes nous dit que l'homme de bien laisse un héritage aux enfants de ses enfants. Donc ça veut dire que l'homme de bien, selon le cœur de Dieu, doit laisser un héritage, pas seulement à sa descendance, mais à ses petits-enfants. Ça veut dire qu'on doit laisser un héritage sur 2 générations. Et effectivement, quand on regarde en fait la communauté juive partout où ils sont installés, et c'est pas pour, comment dire, pour, euh, avoir comment on dit, des préjugés négatifs sur la communauté juive, mais ça a été étudié. Par exemple, aux États-Unis, ils sont la communauté où il y a le plus de millionnaires ou de multimillionnaires en dollars aux États-Unis. Et on se rend compte que partout où ils s'installent, souvent ce sont c'est une communauté en fait comment dire, qui prospère financièrement, qui prospère financièrement. Et ça, même si, bon, je dis ça tout ça avant que le rabbin soit là, je dis même si ils ont fait le mauvais choix de ne pas reconnaître Christ comme leur Messie, on doit reconnaître qu'il y a la bénédiction que Dieu avait mise sur eux en tant que peuple élu est toujours là en fait. Et ils ont comme ça des principes. Bonsoir Larissa, Queen Larissa. Ils ont comme ça des principes financiers qui se transmettent de père en fils, de mère en fille, et qui font que ils sont des entrepreneurs prospères, ils sont des commerçants prospères, ils sont dans l'immobilier, ils sont prospères. Il y a un livre, alors attendez, est-ce que je vais réussir à retrouver le titre rapidement? Qui s'appelle, je crois, le phénomène juif, ça c'est sorti en anglais, et qui explique un peu tout ça, comment partout où ils sont, en fait, partout où ils s'installent, parce que quand il y a eu la destruction du temple, ils se sont dispersés partout dans le monde. Et aujourd'hui, il y a une diaspora juive dans chaque pays, presque du monde. Partout, en fait, ils prospèrent. Et ça leur a même valu des problèmes parce que bien souvent, dans leur histoire, ils ont été persécutés parce que justement, les autochtones étaient jaloux de cette prospérité qu'ils semblaient avoir, de cette réussite matérielle qu'ils semblaient avoir, plus que les gens du coin. Et ça leur a valu des persécutions voilà, et des malheurs, les malheurs qu'on connaît, et des pogroms. Jusqu'à aujourd'hui, par exemple, on célèbre la fin de la Deuxième Guerre mondiale. On sait comment il y a eu le génocide. Et en fait, euh, le génocide des Juifs, il y a eu je ne sais pas combien de millions de Juifs qui ont été tués dans les chambres à gaz. Et à l'origine de ça, c'était une jalousie, une convoitise pour leur soi-disant trop grande réussite matérielle, financière. Partout où ils étaient, on parlait du phénomène juif, mais dans des termes vraiment très durs, hein. C'était vraiment de la haine et qui était contre cette communauté parce que comment dire, on va dire que la main de Dieu était sur eux pour prospérer, ce qui leur a causé des problèmes. Voilà. Alors, bienvenue au rabbin qui est en train de se connecter. Hola, Voilà. how are you? Welcome, Rav Attar. Welcome. So I just finished my small introduction, and then, Oh, and then yes, I will yes. give you the floor. Thank you for joining us. Et donc, je disais en fait, I was explaining how the prosperity, because the hand of God
as a chosen people is on the Jewish people. And when the temple was destroyed, the Jewish people were scattered all over the world. And we can see that throughout history, since the hand of God was on the Jewish people as the chosen people, you prospered everywhere. And that triggered sometimes jealousy, many times hatred. And people have been very jealous of the Jewish people. We're celebrating today the end of the World War II, where millions of Jews were slain. And one of the motives was that people thought that Jewish were too prosperous. They were angry because they were too prosperous in their eyes. And so, voilà, so this is what I was saying. And je lisais hier un article qui expliquait que, en fait, au XXe siècle, l'économie s'est modifiée de telle manière que ce n'est plus le travail qui est la source de la richesse, mais c'est l'héritage. En France, maintenant, la richesse se transmet avant tout par héritage. À 60%, se transmet par héritage. 35%, c'est l'enrichissement que vous pouvez avoir en travaillant pendant une vie. Et donc, c'est important de savoir comment créer la richesse, comment transmettre la richesse, non seulement à vos enfants, comme dit la Bible, mais aussi aux enfants de vos enfants. I was reminding how Proverbs, I think it's Proverbs 13, is saying that a good man is leaving an inheritance not only to his children, but to his children's children. So it's a wealth that has to last for 2 generations after him, at least. And so we're going to delve into that with you, Rav, and you're going to share with us what are those principles that the Jewish people has kept all through these centuries, all through these millenniums, that has made them a prosperous people all over the face of the earth. I was saying how in the US, I think it's the demographic with the most millionaires, and in many other countries as well. And what can we, maybe as Africans, because we're mostly Africans here, what can we replicate? What can we imitate to also be able to be a prosperous people as well? Well, first of all, bonsoir a todo mundo, everyone. Nice to be here again. It's a very pleasure to see that there's more people every time. It's very good. I will speak slowly. The one that understand English will understand, and if you don't understand, Rosie will translate it. Yeah, I'll do the translation. Great, great. So first of all, you said about the Second World War. There's a great book that called In Search of Purpose by Viktor Frankl. Viktor Frankl is a psychoanalyst that lived in the beginning of the 20th century, and he was a Jewish psychologist, and he was in the concentration camps. Ok. Alors, donc, comme j'ai fait allusion à la Deuxième Guerre mondiale aujourd'hui, le rabbin Attar cite à ce sujet un livre du philosophe Viktor Frankl qui s'appelle In Search of Purpose, donc à la recherche de son but de vie. Et c'est une personne qui a été internée dans les camps de concentration. He was astonished because he watched people in the same situation. Some of them were dying and others survived. He was Donc intrigued. il était étonné parce qu'il a vu dans cette situation des camps de concentration, tout le monde était dans la même situation, mais il a vu comment certains ont survécu et d'autres sont morts. And he wondered, what is the difference? Why some people are giving up on life and why other people are still living? And what he find out
that even though there were people in the same situation, in the same place, living the same life, there was one difference. Alors, il a découvert que bien que c'était toutes les personnes étaient plongées, pourquoi certains abandonné leur envie de vivre pendant que d'autres continuaient à se battre pour survivre. Et il s'est rendu compte que même si on avait les mêmes individus placés dans les mêmes conditions difficiles, il y avait une différence entre les uns et les autres. There were people that have a purpose, they had a meaning to stay alive, and the others, they died, they didn't have any purpose, they didn't understand what is the objective of this suffering. Donc la différence, c'était qu'il y avait certains qui avaient un but, un objectif dans la... Pas vraiment un objectif dans la vie, mais ils avaient découvert le sens de leur vie, en fait. Et d'autres, ils ne savaient pas pourquoi ils étaient sur Terre, ils ne savaient pas pourquoi ils étaient plongés dans cette souffrance, et du coup, ils n'avaient pas les forces ou les ressources pour survivre dans cet environnement difficile. So after he came out of the concentration camp, he developed the scholarship, what we today, we call it the logotherapy. Donc, quand il est sorti des camps de concentration, il a développé une école qui s'appelle la logothérapie. Alors, if I explain in Greek, logos, on connaît le logos, c'est le verbe, la parole, et thérapie, donc guérir. And that, which means that, contrary to the traditional psychoanalysis of the traditional psychology, when you find a person that is in trouble or is in depression or is in any kind of difficulty, all of his difficulties are because it doesn't understand the why. Why is it all happening? What is the purpose in everything? And when you find this purpose, when you find the meaning, all the other problems literally go away. Alors, son approche dans la logothérapie, ça se différencie de la psychologie ou de la psychanalyse traditionnelle. Lui, toute son approche était centrée autour de découvrir le sens, découvrir le but, découvrir la raison d'être. C'est-à-dire, quelle que soit la maladie de la personne, que ce soit la dépression, la personne a subi des traumas, la personne ne va pas bien, une fois qu'elle a su pointer du doigt le sens de ce qu'elle vit, pourquoi je vis ça, le pourquoi, derrière sa situation, en général, la situation s'améliore. Let me give an example. For example, if you go to the gym, you go to work out. No one likes to work out, okay? We like the result. We like the purpose, okay, that it's giving us. When you're suffering, you're sweating, no one likes it. What makes you want to go to do this is the result. You know that there is a purpose for this suffering. Alors, par exemple, si on prend un exemple concret, le sport, la gymnastique, personne n'aime s'entraîner, personne n'aime transpirer, personne n'aime souffrir à la gym. Mais si vous faites vos exercices de gym, c'est-à-dire vous êtes à la salle de gym et vous pensez au but que vous êtes en train de poursuivre, vous pensez à vous en bikini, j'ajoute, juste, vous pensez à vous en bikini à la plage, vous savez pourquoi vous êtes en train de souffrir comme ça, vous allez avoir la discipline, vous allez avoir le ressort d'aller vous entraîner à la gym parce que vous savez pourquoi vous le faites. Quel est le but que vous recherchez?
Other example, when you go to the university, you know, you have to study, you have to dedicate, you have to go through exams, you have to do all this long night without sleeping. You have to pass this suffering, but you do it because you have a purpose. Et par exemple, c'est la même chose avec les études à l'université. Vous devez étudier, vous devez passer des examens, vous allez vous priver de sommeil, mais vous le faites parce que vous avez un but que vous poursuivez. Now, the thing is, when the Jewish people was in their land with the temple and everything, wasn't the purpose of the Jewish people. Donc, quand le peuple juif était dans sa terre, en Israël, avec le temple, c'était pas ça le but du peuple juif. C'était pas ça pourquoi ils avaient été créés. The purpose of the Jewish people, as it says in the prophet Isaiah, is to be a light to the nations. Le but de la nation juive, comme c'est écrit dans le prophète Isaïe, c'est d'être une lumière pour les nations. What it means that we have to teach the other nations, the whole world, about the oneness of God and the true purpose of the creation. Cela veut dire que les Juifs doivent être là pour enseigner à l'humanité l'unité de Dieu, le fait que Dieu est un, et puis le but de la création. Pourquoi Dieu a créé ce qu'il a créé, les hommes et tout ça. The famous question, why am I here? What is the meaning of all of this? La fameuse question, pourquoi je suis là et quel est le sens de tout ça? And when you know what is your purpose in life, when you know why you are where you are, then life has a different meaning. Et quand tu connais ton but de vie, ta destinée, pourquoi tu es là où tu es, la vie a une autre signification. And then it's not, I won't say it's easier, but it's much more simple. Okay, life doesn't become more Je dirais pas que easy, c'est it plus becomes more facile. simple. Je dirais pas que la vie devient plus facile, mais la vie devient plus simple. What it means that now you know what you have to do. So do it. It doesn't make it more easy. It doesn't make it more, how do you say it, light. It could be more difficult. It could be more complicated. But when you have a meaning, when you have a purpose, it's make it more enjoyable and tolerable. En fait, la vie ne sera pas forcément plus simple, la vie ne sera pas forcément plus facile, mais quand vous avez un sens à votre vie, quand vous avez un but que vous poursuivez, la vie, les difficultés de la vie seront plus tolérables. Just a minute, just a minute. Ok. I'm sorry, I just the kids came back from school now. It's okay. Ok. The thing is like this: the Jewish people we have a purpose. When you have a purpose in life, doing what you have to do, it's not a question of how long it's going to take it or how difficult it's going to be. Once you know that you have a purpose in life and you transmit it to your children and your grandchildren and your grandchildren, all the family is on the same mindset of a generational purpose, generational mission. Alors, quand vous avez trouvé le sens à votre vie
et ou le sens au, de vie de votre peuple et que vous le transmettez à vos enfants, de votre famille, que vous le transmettez à vos enfants, à vos petits-enfants, à vos arrière-petits-enfants. Toute la famille est alignée dans un seul mindset et vous accomplissez ce que vous avez à accomplir sur cette terre. So now you understand that what you have to do is to do. You don't have to wait for the government. You don't have to wait for the economy to get better. You don't have to wait to anyone. You have to do what you have to do because it depends on you. How is you're fulfilling your purpose in life? Et une fois que vous avez identifié votre but dans la vie, vous n'avez plus besoin d'attendre le gouvernement, d'attendre que la conjoncture économique s'améliore, d'attendre qui que ce soit ou quoi que ce soit. Vous savez ce que vous avez à faire et vous le faites. Vous faites juste ce que vous avez à faire. So now you can see along the history, the Jewish people, once we were expelled from our homeland 2,000 years ago, we never settled in one place. We went where we had to go, but we do what we have to do in order to be self-efficient and independent. Alors, depuis que le peuple juif a été chassé de sa terre il y a 2000 ans, ils sont pas restés les bras croisés, ils ont juste été, ils se sont installés là où ils ont pu et ils ont fait ce qu'ils avaient à faire, en fait. Ils n'ont pas, pour être autonomes, pour subvenir à leurs propres besoins. So you also have to understand that when you have a need for independence, when you have a need for a financial independence, you have to make sure that your children and your grandchildren will have the same independence and have the same liberty that maybe you didn't have. Alors, quand vous avez soif de liberté et de liberté financière, d'indépendance financière, vous devez vous assurer que vos enfants, vos petits-enfants, pourront avoir cette indépendance que peut-être vous ne pourrez pas avoir. Ces moyens financiers que peut-être vous ne pourrez pas avoir. So now, what you have to do the same things that you know how to do, work hard, manage your finance, to know how to invest, get rid of debt, to know how to buy property, how to build a business. But all of this is in order, okay, of a bigger meaning of liberty and independence. What I want to, okay, translate. Donc vous allez faire tout ce que vous avez à faire, c'est-à-dire travailler dur, éliminer la dette, investir, acheter des propriétés immobilières, etc., etc. Mais tout ça dans le sens d'un plus grand, d'un plus grand, pas juste pour vous enrichir, mais Your internet is a little get stuck for me sometimes. my internet is slow. I'm still here. Okay, okay. In other words, what I want to say to you is in the Jewish vision of finance, money, cash is an instrument, not a purpose. Alors, dans la vision juive des affaires ou des finances, l'argent est un instrument au service d'une vision ou du but de la vie, en fait, d'une plus grande mission. Because you have to understand money is
an instrument of wealth. It's not the idea of making money is not the purpose, but you have to have money in order to complete your purpose. Donc, l'argent n'est pas la fin en soi, l'argent est un instrument parce que vous allez avoir besoin d'argent pour accomplir votre destinée. Donc, l'argent est un instrument au service d'une vision. So there's some questions. Someone want to make some questions? OK. Alors, si vous avez des questions, si vous avez suivi jusque-là et si vous avez des questions déjà pour We'll continue. le I Rabbin. will continue. OK. Il y a des questions déjà? N'hésitez pas, hein. Ça doit être interactif. Vous avez l'occasion d'avoir un grand penseur juif, on peut le dire comme ça, qu'on n'a pas tous les jours à la portée de main. Donc, si vous avez des questions, vous avez suivi, peut-être. Donc, on a une vision. L'argent nous sert à atteindre cette vision. Moi, si j'étais vous, j'allais poser une question, en tout cas. So, they don't have any questions, but if I were them, I would Okay. have one question. Yes. How do I find my purpose in life? Do I stick to Okay. the scriptures, or do each individual, or does God, because we're all like Christians, we're all believers, does God has a specific purpose for each family, each race, or is there one purpose for everyone? Okay. And how do I find my purpose? So the answer is, I will try to simplify it. Okay, first of all, everyone that is alive has a purpose. Donc, toute Okay? personne sur Terre a une destinée. The thing is that we have to understand that we have two kinds of purpose. Donc, on a deux sortes de destinées ou de missions de vie. The first one, I have a global purpose. Le premier, c'est une mission de vie globale. What does it mean? It means that my family, my people, my nation that I am a part of, we have a purpose as a unity. Donc, moi, ma famille, ma nation, mon peuple dont je fais partie, nous avons une mission de vie globale pour nous tous. And afterward, I have my own personal, individual purpose. Et en tant qu'individu, j'ai aussi une mission individuelle et personnelle. That my personal purpose, in some way, it's a part of the global purpose. Et ma destinée individuelle et personnelle, c'est une pièce du puzzle de la destinée globale de mon peuple ou de ma nation. What it means that I am important. I am sorry? It's means for you have to, each one of us has to understand that each one of us is an important part of their purpose. Ah, voilà. Donc, chacun doit comprendre qu'il est une part importante de la destinée. There's a saying when someone has an anniversary, a birthday party, we say that when you were born is the day that God decided that the world can't exist without you. Without you. Ouais. I love this quote. I love this quote. Donc, ils ont cette citation. Quand quelqu'un fête son anniversaire, c'est que le jour où tu es né, c'est le jour où Dieu a décidé que le monde ne pouvait plus continuer d'exister sans toi.
What it means that every one of us, since we were born, we are an important part of the creation, and we have an important purpose in the world. And now the second part of the question, how we find it. Donc chacun, donc nous sommes, lorsque nous venons au monde, chacun nous sommes une pièce importante de la création et une pièce importante de la destinée, une pièce importante de notre mission de vie, de la mission, de la destinée de notre peuple et de notre mission de vie, une pièce importante de la création pour Dieu. Maintenant, la seconde partie de la question. Okay. The second part of the question is how I find this purpose that I talked about. Maintenant, comment je fais pour trouver cette mission de vie dans cette destinée dont j'ai parlé? Okay. Well, each one of us, okay, really, it's not so deep inside, but you know what is your mission, your purpose in life. But if we have some difficulties in finding out what is your purpose, there is a simple technique that we can find out. Alors, en général, on a toujours une idée au fond de son cœur de quelle est sa destinée, sa mission de vie. Mais si vous avez vraiment du mal à l'identifier, il y a une technique pour le découvrir. We have to find out how each one of us, how I am or you are, make a difference for a better life for the people around us. Différence pour une meilleure vie pour les personnes autour de vous. Oui. Oui, comment vous améliorer comment vous améliorer la vie des gens qui sont autour de vous. Yes. Okay. We have to find out how my life, not only my presence, my life, my actions, make the people around me benefit with a better life. Donc, pas seulement par ma présence, mais comment ma vie, mes actions font que les gens autour de moi ont bénéficient d'une meilleure vie. Excellent. So now, everything that I do is not about... So, okay. Yes, c'est ce que je fais. That everything that I do, it's not about only making money. Tout ce que je fais ne doit pas être juste lié au but premier de gagner de l'argent, gagner de l'argent, gagner de l'argent. But it's about how I make money to use it to benefit other people. Mais c'est comment je gagne de l'argent pour faire que ça bénéficie aussi à d'autres personnes. In other words, this is called legacy. Et c'est ce qu'on appelle l'héritage. In what a legacy you're going to leave after you're gone, after 120 years, what will be remembered from the time that you were here in this world? Et l'héritage, c'est qu'est-ce qui va rester après vous? Quel souvenir vous allez laisser de votre passage sur la terre? Because
each one of us, he sees wealth as a different sum of money. For one, $1 million is enough. To other, 100 million is not enough, because not the sum of the money is the purpose, but what you do with the money that you have. Parce que on a tous une perception différente de l'argent. Et pour certains, 1 million de dollars, ça sera laisser 1 million de dollars derrière lui, ça sera beaucoup d'argent. Et pour certains, laisser 100 millions de dollars derrière eux, ça ne sera pas assez d'argent. Maintenant, ce qui est intéressant et important, c'est quel est ce que vous allez faire, quel est l'usage que vous allez faire avec cet argent. So when you're in OK. your So, legacy, okay, il y a de okay. l'héritage. So your legacy, if your legacy is to leave a better life to your family, you will find the way to build a wealth, okay, that will benefit your family in the next generations. If your Donc, legacy, okay, start, continue. OK. Votre héritage, donc, c'est de laisser une meilleure vie à vos enfants et vos petits-enfants et de leur laisser un héritage derrière eux. C'est ça. Donc, ça va être ça votre héritage. OK. So if your legacy, your idea of wealth is to make a charity for your city, your neighborhood, your people, your nation, okay, so maybe you'll have to have more money, more wealth. But OK. this is depend on your mission. Mhm. En fait, ça dépend de votre vision. Peut-être votre héritage, c'est de laisser une fondation qui va faire du bien derrière vous, 20 ans, 30 ans derrière vous, dans votre ville, dans votre nation, dans votre pays. Et pour ça, bien sûr, vous serez obligé d'amasser beaucoup d'argent pour pouvoir bâtir cet héritage. So now, when you spoke high and high and high, let's go back to the basics. Mais ça dépend bien sûr de votre mission de vie. Et donc, quand on repart à la base, repartons en fait voilà, repartons avec commençons avec le commencement. The basics of the basics, you have to understand the rules of the money game. Alors, la base, c'est que vous devez comprendre les règles de l'argent, du jeu de l'argent. What does it mean? You have to understand how money is made and how Vous you devez can make comprendre more money. comment on crée l'argent, comment on gagne de l'argent et comment on peut créer encore plus d'argent. Okay? You have to understand how you can create more money flows, okay, cash flow to your account. Vous devez comprendre comment on crée plus de flux financiers vers votre compte bancaire. For example, how many, how do you say it? How many form of gaining money do you have? Par exemple, combien de formes de jeux d'argent vous avez pour le moment? 1, 2, 3. How much? You have a salary, okay, it's one kind of form. How much do you have? Vous avez un salaire, par exemple, c'est une source d'argent. C'est une source d'argent, mais combien d'autres vous en avez? Are you in debt? Do you owe money for someone, to the bank, family? Est-ce que vous êtes endetté? Est-ce que vous devez de l'argent à quelqu'un? Est-ce que vous êtes endetté à la banque? You have to understand that the
the banks want you to be in debt. They need you to be in Vous, debt. vous devez comprendre que les banques, pour bien fonctionner, veulent que vous soyez endetté. Elles ont besoin que vous soyez endetté. This is how they make money. C'est comme ça qu'ils font de l'argent. Because bank, they sell us money. This is their currency. Parce que les banques nous vendent de l'argent. C'est ça leur currency, c'est ça leur monnaie d'échange. So if you want to make money, you have to not become a banker, but you have to understand that you also can make money offering, selling necessities to other people. Donc, pour avoir beaucoup d'argent ou pour générer des flots d'argent, vous devez comprendre que vous aussi, vous pouvez devenir des créateurs d'argent en vendant des choses à d'autres personnes. For example, you can find, that's what I just said, entrepreneur. You find a problem and you create a solution. Par exemple, vous pouvez devenir entrepreneur. Vous identifiez un problème dans la société et vous y apportez une solution, moyennant argent. When you find that and you do it as many times that you can create a flow, a cash flow bigger enough that will help you create a certain independency. Donc, quand vous aurez identifié ce problème, ça va vous créer et que vous pouvez vous pouvez le vendre à une personne, deux personnes, trois personnes, 10 personnes, ça vous crée une source d'argent, en fait, qui va venir maintenant abonder votre compte bancaire. Now, for example, I have 7 books that are on sale on Amazon. Par exemple, j'ai 7 livres en vente sur Amazon. What does it mean? It means that I have 7 different ways of making money. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que j'ai 7 manières différentes de gagner de l'argent. And I have another 3 businesses that I'm building. Et j'ai encore 3 autres entreprises sur lesquelles que je suis en train de monter, sur les 3 autres business sur lesquels je suis en train de travailler. One observation, very important. I Une never do observation. it alone. Ne faites Don't jamais do les it choses alone. seuls. Yes. Ne faites pas les That's choses it. seuls. Find out Okay. partners and friends that you can build this with them. Trouvez des partenaires avec lesquels vous pouvez bâtir vos business ensemble. And when the money starts coming, you have to understand that you have to learn how to manage the money that comes in. Et quand l'argent commence à rentrer, vous devez comprendre que vous devez apprendre à gérer l'argent qui commence à rentrer. You have to disconnect emotions from finance. Vous devez déconnecter les émotions de l'argent, de la finance, des finances. Since money is an instrument. It's like a hammer. Parce que l'argent, c'est un instrument. Sorry, l'argent, c'est un instrument. Donc, on ne met pas les émotions dedans. Since money is an instrument, it's like a hammer. I won't be Comme emotional un about marteau. hammer. Vous n'avez pas des émotions à propos d'un marteau. But with a hammer, I can build a house or I can destroy a life. Mais avec un marteau, je peux soit bâtir une maison, soit détruire une vie. Money is the same thing, but bigger.
L'argent, c'est la même chose, mais à une plus grande échelle encore. So you have to understand how to use this instrument to create independence. Donc, vous devez apprendre à comprendre comment utiliser cet instrument pour bâtir votre indépendance. Now, you have to look at your own finance. You have to check at least your finance. Donc, vous devez étudier vos finances. Vous devez faire une checklist, une analyse de votre situation financière actuelle. You have to see if you're spending a lot of money on things that you don't need, but you emotionally want. Vous devez faire cette analyse pour comprendre si vous dépensez beaucoup d'argent dont vous n'avez pas besoin, mais que vous voulez émotionnellement. And what you really need in order to save as much money as you can to invest. Et vous devez comprendre comment faire pour ce dont vous avez besoin pour épargner autant d'argent que possible que vous allez investir. Now, if you tell me that you can't save any money, so you have to make more. Maintenant, si vous me dites que vous êtes dans une situation où il vous est impossible d'économiser de l'argent, ça veut dire que vous devez gagner plus d'argent. But start with €1 or $1 a day. It's Mais it's already a beginning. Commencez avec 1 € ou $1 par jour, c'est déjà un commencement. Et effectivement, just a second, Rav, I've seen this on social media this week. If you save €1 or $1 a day, at the end of the year, you will have saved 76,000 euros. Donc, j'ai vu ça sur les réseaux sociaux cette semaine. Si vous économisez 1 € ou $1 par jour, à la fin de l'année, normalement, vous aurez dans votre compte en banque 76 000 euros ou dollars. With interest. With interest. Et il faut placer cette épargne avec intérêt pour que ça vous rapporte de l'argent. Because if you save €1 a day in a year, you will have 365 euros. Voilà. Parce que si vous épargnez si vous épargnez seulement 1 € par jour, effectivement, à la fin de l'année, vous aurez 365 euros. Mais si vous épargnez avec intérêt, vous aurez plus. But you have to learn how to invest the money that you save. Mais vous devez apprendre comment investir l'argent que vous économisez. And when you want to change your life, your how do you say it, your status in life, you have to understand that it has to come from the interest that you gain from your investment. Et quand vous voulez améliorer votre style de vie, votre statut de vie, vous devez le faire avec l'argent, c'est-à-dire l'argent des intérêts de ce que vous avez investi. And 2 points before we'll finish, because these advices that I give you are practical advices. So 2 points. Et deux autres before choses we avant de finir. Financial independence means that the investment that you have, the interest pays for your life expenses. Donc, l'indépendance financière veut dire que les intérêts de vos investissements financent votre style de vie. Well, if you have monthly expenses of €500, so you have to have an investment enough that will create interest of €500. If you have 5,000 euro of monthly expenses, so you have to have an investment that creates interest of €5,000. Donc, si vous avez des dépenses mensuelles de 500 €, ça veut dire que les intérêts de vos investissements vous rapportent 500 € par mois.
Si vous voulez avoir un style de vie à 5 000 € par mois, ça veut dire que vous devez avoir des investissements plus importants ou plus rentables qui vous ramènent maintenant des intérêts de 5 000 $ par mois. So when you understand that financial independence means that you are independent from needing to pay your bills because it's all paid by your investments. Donc l'indépendance, quand vous avez compris que l'indépendance financière signifie que vous êtes indépendant de votre travail pour financer votre lifestyle parce que votre lifestyle est financé par les intérêts de vos investissements. So now you are free to start building your wealth. Et maintenant, vous êtes libre pour commencer à bâtir votre richesse Because you are not worried about paying your bills. parce que vous n'êtes plus inquiet de payer vos factures. Okay? And the second thing, Et la deuxième chose, you have to enjoy the process. vous devez aimer le processus, être dans la joie, dans le processus. Okay? Because when you know what you are doing, you can enjoy it. But when you are doing without understanding, without a purpose, without understanding what you are doing, you suffer. Parce que quand vous comprenez ce que vous faites, quand vous comprenez pour quel but vous le faites, vous avez un plaisir, une joie dans le processus. Mais quand vous êtes là, vous travaillez, vous levez tôt le matin, vous couchez tard le soir, vous ne savez pas pourquoi, vous allez souffrir dans le processus. Vous n'allez pas aimer ça. Because the suffering comes from not understanding why. Parce que la souffrance vient du fait de ne pas comprendre pourquoi. So just summarizing what we talking today, the idea behind generational wealth is the purpose of why we are doing what we are doing. Donc, l'idée de richesse transgénérationnelle se cache derrière le but de pourquoi on fait ce qu'on fait. And if one of you have any question or something more specific that you want to ask me to understand, to be more clear, okay, Marie Rosie Maritain has my number, and I'll be happy to help each and every one of you. Ok. Et si vous avez des questions, le rabbin apparemment doit se déconnecter, mais si vous avez des questions spécifiques, vous pouvez me les envoyer et je les transmettrai au rabbin qui répondra. Just one question that's in the chat, Rav. Please, just Yes, yes. 5 minutes. Sorry, I know you have to No, go. don't worry. It's You're busy. okay. Okay. It's It's okay. we have a question about to leave to leave an inheritance to your descendants for several generations. One must invest. What are the low risk investments? Maybe low risks, high yield investments that one can make. Look, risk is when you do something without understanding. When you understand what you do, there's no risk. Le risque, c'est quand on fait les choses sans les comprendre. Quand on comprend ce qu'on fait, il n'y a pas de risque. Let me give an example. When you have enough money that you don't need more anymore to work, and you don't need anymore that your children and your grandchildren to work, what you do, you don't give them as an heritage. You take this money and you start a trust fund.
Par exemple, quand vous avez vous avez amassé beaucoup d'argent et que vous, vos enfants, vos petits-enfants, vous n'avez plus besoin de travailler, vous n'allez pas leur donner l'argent comme ça, comme héritage. Vous allez, créer un, un trust. Alors, Trust vous fund, allez créer une société financière. which means that your descendant will be, they will get a monthly salary, but the wealth, the family wealth, will be protected. Donc, à travers cette fiducie, merci Noël, vos enfants ou vos petits-enfants vont tous recevoir un salaire mensuel, mais la richesse de la famille sera protégée. I agree, Mila. We have to have more lives like this. With more time, it will be a pleasure. You can take a question, all the question before, and we can start doing it more Good idea. practical Yeah, yeah. advices. Okay, yeah, More great practical idea. advices. Voilà. Là, on pourra refaire une session avec le Rav, cette fois-ci peut-être sur des questions d'investissement plus précises. Et à ce moment-là, ce qu'on va faire, on va prendre les questions à l'avance et le rabbin pourra venir et répondre directement aux questions. Si ça I vous see va. that OK. you, I see thumbs up. Yeah. yeah, I see people I see liking it. thumbs up. Very good. It's a good idea. So we have to make another Zoom so we can go more in detail, OK. in practical details about how you can get rid of debt, how you can manage your money at home, how do you create cash flow, how to invest, and there's a lot of things that we can do. Of course, in OK. 1 hour, it's very limited. Oui, oui. 1 heure, c'est très limité, mais on peut faire un atelier effectivement pratique sur comment se débarrasser de la dette, comment investir, comment... Voilà. Je ne sais pas... Voilà. Désolé, on a été perturbé parce que le rabbin apparemment était perturbé parce qu'il est même arrivé en retard, ce qui ne lui ressemble pas. Mais du coup, on prendra vos questions à l'avance. Quand vous vous inscrivez, vous envoyez en même temps votre question et puis comme ça, on arrive avec a Q&A session, basically, avec les questions Exactly. des uns et des autres. A practical session. Voilà, oui, OK. Et donc, merci, thank you, Rav. As usual, it was, it was more like spiritual, but still it's the basic because in Well, it everything we is. do, Yes, we need to it put is. God, because money is spiritual. L'argent, c'est spirituel. Donc, à la base de tout, we're not like a rabbit running and running and running in its wheel. On comprend Exactly. we understand why we do things, and then based on that, we can work on. Le rabbin Attar a écrit un livre que vous pouvez acheter sur Amazon sur les 10 étapes pour atteindre la liberté financière. C'est un petit livre, mais plein de bonnes idées, de pépites, de choses que vous pouvez faire déjà pour améliorer votre situation. I don't know, can we take just one more question and then we're off? Until Yes, sure, of course. 21 past 10? OK. Alors, on va prendre juste une dernière question. Une dernière question. Comme le rabbin doit partir. Et ah oui, voilà, les titres de livre, oui, je vais envoyer ça avec les replays. C'est 10 étapes pour atteindre la liberté financière. Et l'autre, c'est les secrets juifs, Jewish Secrets to Prosperity. Celui-là, il existe pas English. comment dire, en français. Oui, oui, il est juste en anglais. Mais Larissa is living in London, so she can read the Okay. one in English. So, une question encore, just one question, quick. Je peux la poser Mina? puisque Ok, personne ne peut. vas-y. Ouais.
me se prononce. Bonjour déjà. Oh, le rabbin ne parle pas français, c'est ça, hein? Non, non, ouais, il parle So pas français. Il vit au Brésil. okay, I can ask it in Yeah, English. just in English. Okay, Yeah. thank you very much for your time. Thank you very much for your knowledge. We already said Thank one you, hour is Mila. not enough, and I was a little bit disturbed. But it's a topic that is very important. And I wanted to ask because a lot of people, as Rosemary said, say, and I think they are right, that money is spiritual, like everything. And everything comes from the mindset. And I know that you already changed things while you spoke about how we conceive money, not as I need to learn to earn money, a lot of money, but money to me to go somewhere, to leave something to my children because they need to go somewhere or to do something. But do you have another chance so that we can change our mindset? Maybe one or two other gems to change our mindset according to money. And Well, Okay. it's to Please, change Rav, our sorry. mindset. Rav, It is, sorry. I'm just going to add so we have the question about mindset, and I have a second question about Jewish economic, like how you like mentioned that to trick our we mind. shouldn't do things alone, but how you work as a community, as you build wealth as a community. So this will okay. be the last Yes, 2 points, and then we get off. Okay. So first of all, yes, thank you. uh, you're welcome, Mila. So first of all, you have to, in order that your children has the same mindset, you have to change your mindset. And the thing is that you won't change your mindset tomorrow, but you can start taking the first steps in order to change your mindset. Donc, pour que vos... En fait, il faut arriver à transmettre son mindset financier à ses enfants. Et ça commence par changer son mindset à nous. Et c'est pas quelque chose du jour au lendemain. Ça se fait par petits pas. It's books, it's lessons, courses that you can take about how money works. And know how you should work in order to make money, but how to make money work for you. Donc, il s'agit d'accumuler, de lire des livres, de prendre des cours sur comment l'argent fonctionne. Pas comment vous pouvez travailler plus pour avoir plus, mais comment l'argent peut travailler pour vous. Apprendre comment l'argent peut travailler pour vous. Okay? And one step at a time. Et un pas à la fois. Okay? Now, about how do we work in community? It is very important, a very good question, because I always will prefer buy or work or contract a person from my community, even if he's much expensive, more expensive, I will prefer someone from my community. Donc, pour ce qui concerne le communautarisme économique, en fait, dans tout, pour un contrat, une affaire, n'importe quoi, une opportunité, je préfère que le business aille à quelqu'un de ma communauté, même si ça me coûte plus cher, plutôt que ça aille à une autre personne. Because I know it is the way that we can maintain our community and increase the success of our community. Parce que je sais que c'est de cette manière que nous pouvons maintenir notre communauté et avoir plus de succès en tant que communauté. For an example, when there was the COVID pandemic, I personally prefer to buy in the local grocery stores to help them than to go to the bigger stores, even if it was cheaper. Par exemple, pendant la crise de Covid, je préférais acheter dans les petites boutiques communautaires, même si c'était plus cher,
plutôt que dans les grands supermarchés, même s'ils étaient moins chers. Pour les aider, en fait, pour aider ces business-là, pour aider les business de sa communauté. To helping them. Pour les aider, pour les soutenir. OK, Stéphane says thanks. Okay. Okay. Great. Okay. So thank you. We're gonna wrap it up unless I don't know. Do you have more time? No, I have to go right. I have to be in the Okay. synagogue in 5 minutes. Okay. We have to Donc, il make doit another partir à la synagogue session. dans 5 minutes. So we'll make it. Okay, on fera une autre session. Thank you very much, Rav. Thank you for these nuggets of wisdom that you gave to us. Voilà, everybody says thank you in the chat, and Thank you. we'll plan another time. We'll plan another session. For sure. Thank you For very sure. much. Au revoir. Merci Ciao. beaucoup. Au revoir. Thank you, Rabbin. Au revoir. Thank you. Good night. Au revoir, merci Rabbi. Au revoir, Okay. merci. Au revoir. On a été édifiés. Bye bye. Thank you Thank so you, much. Rabbi. Merci, Rosemary. Thank you, Rabbi. Merci, Fabienne, de m'avoir envoyé le lien. Bye. On reste ou bien c'est fini? Oui, c'est fini. Oui. On fera